pris les devants pour parler à l'an 2021 et nous avons fermé leur bouche. Ils ne pourront plus instruire l'an 2021. Ils ne le feront plus parce qu'ils n'ont plus de pouvoir. La Bible me dit, je suis en train de t'introduire dans l'enseignement. La Bible me dit, en Marc 11, à partir du 19e verset, 18e, Jésus sortant de Béthanie, il eut faim. Il va voir un figuier plein de feuilles. Il va s'approcher parce qu'il avait faim. Il croyait qu'il pouvait trouver sur cet arbre, sur ce figuier, quelque chose de figues pour qu'il puisse manger. Parce que la Bible dit qu'il avait faim. Est-ce que vous avez trouvé cela? Marc 11. Je pense à partir du verset 18 ou 19. Verset 19. Jésus va se retrouver devant ces figuiers. Il avait faim. Le figuier va lui dire, tu vas mourir de faim, tu ne mangeras pas. Je n'ai pas produit de figues pour toi. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Est-ce que Jésus a trouvé que c'était normal? Parce que la Bible nous dit que ce n'était même pas pendant la saison des figues. Vous avez déjà lu ça? Est-ce que Jésus s'était tué? Est-ce que Jésus s'était tué? Il a fermé la bouche? Avait-il fermé la bouche? Jésus avait faim. Les figuiers voulaient lui imposer sa loi. Jésus a dit non. Moi je suis maître. Tu ne me connais pas. C'est moi qui t'avais créé. Maintenant tu veux m'imposer ta loi. Tu veux me dire que je ne veux pas manger, que je puisse mourir de faim. Écoute, personne ne mangera de ton fruit à partir d'aujourd'hui. Je te maudis. Écoute tous les sorciers qui auront le malheur de se retrouver sur notre chemin. En l'an 2021, ils vont sécher. Ah, je disais, ils vont sécher. Oh, ils vont sécher. Ils ne vont plus exercer quoi que ce soit. Le pouvoir des ténèbres, ils ne l'exerceront pas parce qu'ils vont sécher. Retrouvé par malheur munjia yako mu 2021 ana ose kufungula kinwa yake asema aseme vibaya kinwa yake tafungiwa, atakauka maisha yake yote takauka. Acha nikuelezee, niko na kuprepare utaingia mu 2021. 2021 itakucélébrer, 2021 itakucélébrer parce que tu es roi. Tu es roi, et au roi, on est obligé d'obéir. Au roi, on est obligé d'obtempérer. Au roi, on est exigé à suivre les instructions. La Bible continue. Au verset 21-22. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. La Bible dit, si quelqu'un dit, dire c'est quoi? Dire c'est quoi? Dire c'est quoi? La Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, dire c'est quoi? Dire c'est parler, prononcer des paroles, c'est déclarer. À haute voix, pas murmurer, pas dans ton cœur. La Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, c'est-à-dire, il y a des gens qui ne parlent pas. C'est pourquoi la Bible dit si quelqu'un dit, c'est-à-dire il y a des gens qui ne parlent pas, qui sont des moines ou qui parlent à Dieu au lieu de parler à la montagne. Laisse-moi te dire, je te donne la stratégie, ne parle plus à Dieu, parle à la montagne. Dieu t'a donné le pouvoir, Dieu t'a donné l'autorité de parler à toute montagne qui se lèverait pour t'empêcher de vivre le bonheur en 2021, de vivre les grâces de Dieu en 2021.
Parle à la montagne. Déclare à la montagne. Déclare vis-à-vis de tout cela qui vont s'élever pour te contrecarrer. Parle-leur. 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 Parle à la maladie. Parle à la mort. Parle aux problèmes. Parle aux difficultés. Parle aux situations. Parle. 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 Tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Est-ce que je me fais comprendre? Même une pierre sur laquelle tu marches sur la route, elle a d'oreilles pour comprendre. Alléluia. Jésus a parlé au figuier, c'était un arbre. La Bible dit que le lendemain, quand ils sont repassés par là, les disciples étaient étonnés de voir que ces figuiers étaient devenus secs. Laisse-moi te dire, les gens seront étonnés de voir la puissance des paroles qui sortiront de ta bouche. Ce qu'elles produiront comme effet, les gens seront étonnés. Les gens se diront, qui a parlé? Qui est celui-là qui a parlé? Quelle est celle-là qui a parlé? Qui est-elle? Qui est-il? Oh, je suis fils de Dieu. Je suis fils du royaume. Le Père m'a donné le pouvoir de parler. Et je parlerai. 2021, écoute-moi bien. Je suis ton roi. Écoute mes instructions. Tu vas t'aligner avec tous les éléments de la nature. Vous vous alignerez derrière moi pour m'accompagner chaque jour dans le bonheur et dans la grâce. Chaque jour, prospérité. Chaque jour, dans la victoire. Chaque jour, dans la joie. Chaque jour, dans la paix. 2021 a déjà saisi cela. Alléluia. Écoute mon frère et ma soeur. Je connais un homme qui a parlé comme Élie. Josué avait parlé à la lune et au soleil. Vous avez déjà vu cela? Vous avez déjà entendu cela? Soleil, arrête-toi. Lune, arrête ta course. Le soleil s'était arrêté. La lune s'était arrêtée. Laisse-moi te dire, tu ne comprends pas ce que tu es. Tu ne réalises pas l'autorité que tu as. Tu ne réalises pas que tu es à l'image de Dieu. Que tu as été créé à l'image de Dieu. Et que la parole que tu prononces, cette parole doit créer. Elle doit arrêter. Elle doit changer les choses mauvaises. Elle doit appeler les bonnes choses, les meilleures choses dans ta vie. Exerce ta langue à parler. Nous sommes en Genèse 47, maintenant je commence mon enseignement. Nous sommes en Genèse 47. En 2021, je ne vais pas te voir pleurer en 2021. Je ne vais pas te voir grincer les dents. Oh, je ne vais pas voir sur toi une mine triste. Je ne vais pas voir sur toi la confusion en 2021. Parce que nous préparons cette année 2021 avec les révélations de Dieu. 2021. Dieu l'a déjà rempli de ses biens. Dieu l'a déjà couronné de ses biens. Et sur le passage, Dieu a déjà fait les trajets du 1er janvier au 31 décembre 2021. Dieu a déjà fait les parcours. Dieu a déjà fait les trajets. Et la Bible dit que sur ton passage, ruisselle l'abondance. Écoute, si tu ne vis pas l'abondance en 2021, si tu ne vis pas le maximum en 2021, si tu ne vis pas la plénitude en 2021, je dirais que j'ai enseigné, je n'ai pas enseigné, mais j'ai parlé dans les Bibles. Genèse 47. Est-ce que tu transmets? Ça passe en live. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui me suivez en live. Que Dieu vous bénisse. 2021 va vous célébrer. 2021
produira tout ce que vous lui avez donné. Elle va, c'est pas un problème. L'an ou l'année produira ce que vous lui aurez donné. Va accoucher ce que vous avez mis en lui ou en elle. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en Genèse 47. Nous lisons les versets 7 à 9. Écoute, je te pose une question. Ferme d'abord la Bible une minute. Allez, je prends l'exemple de celui qui est dans la salle, qui a 23 ans ici. 23 ans. Tu as 23? Ok. Quelqu'un d'autre a 23? Hein? 23. Ok. 23 ans. Amen. Lorsque tu prends tes années, 23 ans, tu décortiques ces 23 ans. La balance penche du quel côté? Des choses meilleures que tu as vécues ou des choses difficiles que tu as vécues? Maisha yako iko ya heri ou ni maisha ya ma opposition, ya ma problème, ya ma difficulté? Pardon? Par la haute voix. Parfois il y a. Et toi? Donc tu as vécu 23 ans de bonheur. Les bonnes choses sont plus que les mauvaises choses. Ok, nous sommes en Genèse 47, nous lisons les versets 7 à 9. Église, mettez-vous debout, suivez cette parole attentivement, parce que cette parole n'est plus la parole de Jacob, mais c'est ta parole, c'est ta vie. La Bible parle de ta vie. Cette parole t'est adressée. Des fois, nous regardons à nos vies comme si elles n'étaient pas nos vies, comme si c'était des vies qui appartenaient à quelqu'un d'autre. Cette parole, c'est ta parole. Qui dit? Pharaon dit. Pharaon ne connaissait pas Jacob. On venait de le présenter. C'est ce que dit la Bible. Mais regarde la première question qu'il pose à Jacob. Quel est le nombre de jours? Écoute, la Bible me complique par moments. Quel est le nombre de jours, des années? Pourquoi ne demande-t-il pas quel est le nombre d'années de ta vie? Pourquoi il y a cette précision? Quel est le nombre de jours, des années de ta vie? Écoute, tu dois faire la différence entre les jours et les années. Ce qui est important, ce ne sont pas les années. Ce qui est important, ce sont les jours qui composent ces années. Jacob répondit à Pharaon. Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Maintenant, suivez la suite. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux. Lui qui a fait 130 ans. Mais il dit que les jours de vie sont peu nombreux.
Vas-y, vas-y, vas-y. Peu nombreux et mauvais. Mauvais ni kusema nini? Difficile. Ni kusema ni mashiku mubaya. C'est ce que la Bible dit. C'était des jours peu nombreux et mauvais. Moi qui ai vécu 130 ans. Mais mashiku yangu ya heri ilikuwa kiloko kabisa. Ok. Son père c'était qui? Son père c'était qui? C'était Abraham, c'était Isaac. Alléluia. Assieds-toi maintenant, je vais t'enseigner. Jacob, dès le ventre de sa mère, lui c'est toujours lutté. La Bible dit qu'il avait tenu les talons d'Ésaü son frère dans les seins de sa mère. Lui, sa vie, toute sa vie, lui, c'était toujours le combat, toujours lutter. Quand il grandit, la première chose, il supplante son frère, il prend les droits d'aînesse. Vous avez déjà lu ça? Troisièmement, il vole la bénédiction de son frère, il s'enfuit. La vie de Jacob a été émaillée de difficultés, de combats, de problèmes. Dans les 130 ans, si vous comptez le nombre de misères, de problèmes, de souffrances, de fatigues, de combats, de luttes, je pense que même Esaü était bien. Quand il va chez Laban, on les trompe aussi. Vrai ou faux? Il croit qu'il va avoir Rachel, mais on lui donne Léa. Après 7 ans, il trouve un autre rusé là-bas. Il a travaillé 14 ans durant, pour avoir ces femmes-là. Et pas n'importe quel travail. Lisez bien la Bible. Pas n'importe, travaux forcés. Travaux durs. Alléluia. Vous complétez encore 6 ans là où le bouscule. Non, là-bas, tu as fait perdre les choses. Non, les bêtes là sont mortes. Non, tu dois remplacer, tu dois faire. Il ne dormait pas. Il n'avait pas la paix. Il n'avait pas la tranquillité de cœur. Sa vie a été comme ça, sa vie a été comme ça. Quand il veut rentrer chez lui, il trompe d'abord Dieu. Non, si tu me bénis, je passerai ici. Dieu dit ok. Il fuit. Il croyait qu'il était plus malin que Dieu. Dieu un jour l'attrape. Il regarde les choses et dit non, ici il n'y a pas moyen de faire autrement. Si celui-ci ne me bénit pas, ma vie sera toujours comme ça, une vie de travaux forcés, une vie de travaux durs. Je n'aurai jamais la paix. Sa vie a toujours été de lutte et de combat. Il combat avec Dieu. Dieu laisse un cachet sur son corps. Il arrive tout près de rencontrer son frère. Il se dit maintenant c'est ma mort, on va me tuer. Il se débarrasse de tout. Il ne regarde plus au nombre d'années qu'il avait passé dans la servitude pour avoir ces biens qu'il avait là, les femmes, les enfants, les serviteurs, les servantes, les troupeaux, tout cela. Il se sépare de ces choses, il envoie ça comme ambassade pour calmer son frère. Alléluia. Qu'est-ce que je vais te dire par là? À la croix de Calvaire, il y a quelqu'un qui a travaillé à ta place.
je disais, à la croix de Calvaire, il y a quelqu'un qui a travaillé à ta place. Il y a quelqu'un qui a pris tous tes fardeaux. Il y a quelqu'un qui t'est déchargé. Pour que tu puisses mener une vie d'enfant de Dieu, une vie calme. Quand tu fais les bilans, quand j'ai fait les bilans de ce qu'a été la vie de Jacob, par rapport à la souffrance, par rapport aux travaux durs et par rapport à son bonheur, la balance pèse plus du côté de la souffrance et de la misère et des travaux durs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Sa vie a été une vie de ballottage. Écoute mon frère et ma soeur. Nous allons en 2021, pas pour faire des travaux forcés. Nous n'allons pas en 2021 pour faire des travaux forcés. Nous n'allons pas entrer en 2021 comme des esclaves. Nous n'entrons pas en 2021 comme des serviteurs ou comme des servantes. Nous entrons en 2021 comme des fils du roi des rois, comme des rois. Nous entrons en 2021 comme des rois, pas comme des rois, mais réellement en tant que rois, nous entrons en 2021. Nous serons en repos. Nous serons en repos. Chaque jour sera pour nous un sabbat. Chaque jour pour nous sera un sabbat. Tu travailleras peu, mais tu auras de bons résultats. Il y aura des gens qui travailleront à ta place. Même les rois viendront déposer toutes les richesses à tes pieds. Parce que 2021 doit te célébrer comme fils du roi, comme roi. 2021, les gens viendront se prosterner devant toi. Les gens t'amèneront des cadeaux. Les gens t'amèneront ce qu'ils avaient retenu. Les gens viendront t'honorer. Les gens viendront te célébrer. Le nombre de jours de ta vie, le nombre de jours de ta vie ne seront pas peu nombreux, ils seront très nombreux. Ils ne seront pas des années difficiles. Non, 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 non. Ça sera des années potables. Potable parce que Dieu a déjà couronné l'an 2021 de ses biens. Toi tu seras seulement un jouisseur. Toi tu seras seulement celui qui va jouir des bienfaits de l'Éternel. Toi tu seras seulement cet enfant que Dieu, sur qui Dieu a déjà étendu sa main de bonté. Tu vivras l'abondance. Tu ne vas pas vivre la vie de grincement des dents. Tu ne vas pas manger les miettes. Laisse-moi te dire, tu vas boire le lait, tu vas boire le miel. Tu vas manger à ta faim. Tu seras rassasié. Tu seras rassasié de mets succulents que l'Éternel parle, que l'Éternel a déjà préparé pour toi. Laisse-moi te dire, tu ne vivras pas une vie d'opposition, une vie de combat, une vie de lutte pour avoir quelque chose. Tu devras lutter. Non, tu ne lutteras pas parce que l'Éternel a déjà couronné l'année de ses biens. Tu ne vas pas lutter, tu ne vas pas combattre. Les choses viendront à toi. Les choses viendront à toi. Les bénédictions de Dieu te localiseront. Ils te reconnaîtront comme fils de Dieu. Ils viendront à toi. Tu ne feras pas d'effort parce que le nombre d'années de ta vie sont des années qui seront des années glorieuses. Les années pleines de grâce, pleines de bénédictions, pleines de lumière, pleines de joie, pleines de santé, pleines de force, pleines de prospérité. Alléluia. Ile maisha ya kwanza kukombana. Yesu anaisha kukombana kumsalaba ya Kalvari. Yesu anaisha kutupatia victoire. Yesu alikuya juu ya kudetruire maevre ya giza. Yesu alikuya juu uishi maisha ya utele, maisha ya baraka, maisha ya amani, maisha ya furaha, maisha ya maendeleo. Tu dois savoir compter le nombre de jours de ta vie.
Tu dois savoir parler au nombre des jours de ta vie. Ça ne sert à rien d'avoir une longue vie, mais une vie de souffrance. Ça ne sert à rien d'avoir 130 ans comme Jacob dans les luttes et dans les combats, dans les fuites. Non, 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 non. À partir de 2021, Baloula Mousouri, à partir de 2021, tu n'as pas le temps un siècle. Mais tu as fundisha dimanche. La ville t'a fikisha un siècle. Maisha yako, ni maisha ya utele, ni maisha ya baraka, ni maisha ya maendeleo. Tu seras une source de bénédiction pour les autres. Nous sommes en Job 38 et 12. Fini les pleurs, fini les lamentations, fini les deuils, fini les grincements des dents, fini, 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 fini. Amen. C'est verset 38-12. La Bible dit, depuis que tu existes, as-tu déjà commandé au matin? Laisse-moi te dire. Vous lirez ça même en Luc 22, je pense, verset 44. Quand Jésus était à la croix, quand il devait accomplir la mission pour laquelle son Père l'avait envoyé dans ce monde. La Bible dit qu'à la 6e heure, à la 6e heure, 6e heure veut dire à 9 heures du matin. Ces jours-là, le soleil avait refusé de fonctionner normalement. Ce n'est pas Luc 22, 44. C'est Luc 23, verset Luc 23, 44. Lisez. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Jusqu'à 12 heures, de 9 heures jusqu'à 12 heures, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Donc ce jour n'était plus un jour normal. D'après la création, ce jour n'était plus normal. Parce que le jour lui-même avait refusé de fonctionner normalement. Il ne voulait pas être témoin de ce qui arrivait à son créateur. Oh, laisse-moi te dire, les jours que tu vas vivre, les jours de ta vie que tu vas vivre, lorsque le diable osera faire quelque chose, ce jour refusera de fonctionner normalement. Ce jour refusera de participer au complot des sorciers. Ce jour refusera d'être complice. Ce jour refusera d'être participant aux œuvres des ténèbres. Les jours de ta vie, les jours que tu vas vivre, les jours de ta vie, à chaque fois que le monde des ténèbres essaiera de faire quelque chose, ils refuseront d'être complices. Ils refuseront de participer au complot du diable. Ils refuseront de leur donner secours. Ils refuseront de leur venir en aide. Ils refuseront de faire quoi que ce soit. Laisse-moi te dire, les jours de ta vie. Le dimanche vient avec un calendrier. Dimanche vient avec un calendrier.
Nous avons laissé le diable travailler. Maintenant c'est fini. Dis c'est fini. Dis c'est fini. Nous avons laissé le diable travailler. Maintenant c'est fini. C'est fini. Dimanche, viens avec un calendrier. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Est-ce qu'on peut se mettre debout? J'aimerais que tu lèves tes mains, que tu glorifies le Seigneur en disant, en tant que roi, je parlerai en 2021. Je vais remplir 2021 des biens que je vais voir arriver dans ma vie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix, déclare, 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 déclare.